Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Max3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Les jours de Zelensky sont comptés. En Philippe de Villiers, les Russes ne sont pas nos ennemis, bien au contraire. L'Europe est un goulet. Bien entendu, ça n'arrange pas Macron qui veut absolument faire la guerre pour rester au pouvoir. N'oubliez pas de donner un maximum de votre avis dans les commentaires. Donc tant pis pour l'apologue, il va passer à l'as. Mais là, on est vraiment à un moment important. Ce que je voudrais dire, c'est que il y a un mouvement ataxique de l'Europe qui est incompréhensible. C'est-à-dire que pendant qu'il y a une tentative de paix entre les Américains, les Russes et maintenant les Ukrainiens, l'Europe, elle, devient de plus en plus une Europe de va-t-en-guerre. Ça se sent. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Macron regrette la paix à venir. Et il voudrait continuer la guerre. Pourquoi ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la guerre lui donne un rôle, évidemment, en France, chef de guerre, Clémenceau du pauvre, voilà, ok. Mais aussi pour une autre raison, c'est qu'il sait qu'il va tout perdre. Et c'est la fin pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, elle a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Or, l'Ukraine va perdre. C'est inéluctable. Pourquoi elle va perdre ? Pour trois raisons. La première, c'est que la ligne de front est en train de bouger. Lentement, mais elle bouge, inéluctablement. Il n'y a pas un spécialiste qui peut croire ou même qui peut dire que l'Ukraine va gagner sur le terrain. Sur le terrain, les carottes sont cuites. Il y a même beaucoup de désertion et beaucoup de démoralisation du côté ukrainien. C'est pathétique ce qui se passe. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de se retirer. Et donc, si les États-Unis se retirent, c'est pas l'Europe, qui n'a pas d'industrie de l'armement en dehors de la France, qui va combler la différence. Et troisièmement, et surtout, on vient de l'apprendre, c'est drôle, parce que j'allais vous dire, et là maintenant, à mon avis, les jours de Zelensky sont comptés, pour une histoire de corruption. C'est-à-dire qu'on va découvrir que notre argent, 21 milliards, hein, pendant que le poulet ukrainien est en train de liquider notre agriculture, là, le 21 milliards. Eh ben, beaucoup de cet argent a servi dans les réseaux de corruption autour de Zelensky. Le directeur de cabinet de Zelensky vient de démissionner, là, aujourd'hui, cet après-midi. Après plusieurs ministres. Donc, c'est la mer qui monte au Mont-Saint-Michel, là. Et Zelensky, il est cerné. Voyez. Et comme je connais le personnage, je me permets de vous dire que je ne serais pas étonné que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, le parquet anticorruption qui continue à travailler et à perquisitionner arrive jusqu'à M. Zelensky. Donc, il n'est pas en situation aujourd'hui de négocier une paix à son avantage. Voilà. Alors maintenant, je vais aller plus loin. Premièrement, cette guerre n'est pas notre guerre. Et deuxièmement, la Russie n'est pas notre ennemi. Je suis le seul à dire ça, avec Pierre Lelouch et Luc Ferry, dimanche dernier, avec un grand courage et une grande intelligence, qui a dit ça sur une autre chaîne. Nous sommes peu nombreux, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est nous qui avons raison. Pourquoi ? L'Ukraine n'est pas notre guerre. Alors, ça tombe sous le sens, mais quand même, je vais le dire. Pourquoi c'est pas notre guerre ? Parce que l'Ukraine n'est pas en Europe. L'Ukraine, c'est pas l'Union européenne. Donc, on n'a rien à faire en Ukraine. C'est pas notre problème. Deuxièmement, ce sont deux peuples slaves. Solzhenitsyn m'avait dit deux cousins germains qui se battent entre eux. Et il y a une histoire intriquée qui dure depuis 9 siècles entre eux. Par exemple, le baptême du peuple russe, c'est le Dniepr à Kiev en 988. Le baptême du premier tsar, Vladimir, c'est Chersonèse en Crimée. Donc, il est évident que pour les Ukrainiens et pour les Russes, la relation est une relation affectueuse, une relation affective, aujourd'hui contrariée, mais une relation quasi familiale. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec 1938, mais tout à voir avec 1914 si on continue. C'est-à-dire que c'est vraiment une guerre interne, à la fois une guerre de sécession et une guerre civile, une guerre intrafamiliale. Ensuite, la Crimée a toujours été russe. Elle a été donnée à l'Ukraine en 1954, mais avant, elle était russe.
Du temps de Catherine, elle était russe. Les régions russophones du Donbass sont des régions qui parlent russe. Et il y a eu 2 fautes de l'Occident, 2 fautes graves, 2 fautes. Premièrement, l'OTAN n'aurait jamais dû dire on va intégrer l'Ukraine. C'est ça qui a mis le feu aux poudres, parce que Poutine a répondu je ne veux pas d'une puissance nucléaire à mes portes. On peut le comprendre. C'est une erreur stratégique majeure. Et c'est ce que pense Trump et Vance aujourd'hui. Et ils ont raison. Et beaucoup de gens de bon sens, même en Europe. Et deuxième erreur, les accords de Minsk. Parce que les accords de Minsk, s'ils avaient été appliqués, on n'aurait pas eu la guerre. Or, Merkel et Hollande, je ne sais pas si vous vous souvenez, ont fait une confidence aux médias scandaleuse en disant, en fait, on n'a jamais cru aux accords de Minsk, c'était pour gagner du temps, pour faire gagner du temps à l'armée ukrainienne. Voilà. Alors maintenant, je dis, non seulement c'est pas notre guerre, mais la Russie n'est pas notre ennemi. Si on cherche un ennemi, comme l'avait dit Nicolas Sarkozy dans le Figaro il y a peu de temps, la menace existentielle pour nous, elle vient du Sud. Il faut regarder ce qui se passe en ce moment en Afrique. Et surtout, la menace existentielle, c'est une menace démographique, avant tout. Donc, c'est pas la Russie. La Russie, elle était 2500 kilomètres. Et Poutine vient de répéter qu'il n'a aucune intention d'attaquer la France. Voilà. Et j'ajoute la chose suivante. Quand bien même il attaquerait les pays de Baltes, nous, on n'est pas dans... Nous, qu'est-ce qu'on fait dans l'OTAN, nous ? Nous, on est la France. Et la France, elle est protégée, grâce au général de Gaulle, par la puissance atomique. Donc, nous, on a un sanctuaire. Voilà. Et donc, notre problème, nous, c'est la France, les intérêts vitaux français. Donc vouloir faire la guerre chez les autres, pour les Lituaniens, etc., c'est absurde. Par contre, il faut qu'on défende le sanctuaire français. Voilà. Et en fait, il y avait un article dans Le Point, excellent, cette semaine, qui dit qui dit très bien les choses. Il dit l'Europe déclassée est en face de 3 menaces. La première menace, c'est les États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ne nous considèrent plus comme des partenaires, même plus comme des protégés, mais comme des consommables. Et nous, on est encore dans l'OTAN. Alors on est les seuls à avoir en Europe une industrie de défense indépendante. Deuxièmement, la Chine. La Chine, elle aspire notre industrie. Elle aspire notre commerce dans nos villes, avec les colis, Chine. Et enfin, elle est en train de racheter les ports, Hambourg après le Pirée. Et enfin, elle est le fournisseur du Green Deal. Panneaux photovoltaïques, éoliennes, etc. Tout ça, c'est la Chine. Bientôt, on va devenir un protectorat chinois, un protectorat américain, un protectorat chinois. Quant à la Russie, quand elle regarde maintenant vers la Chine. Et vous savez ce que c'est tout ça ? Eh ben, je vais vous faire une confidence. C'est l'application de la doctrine Brzezinski. En 1997, Brzezinski, qui était un Polonais, devenu américain, a fait un livre qui s'appelle Grand Échiquier, dans lequel il a dit « Celui qui dominera l'Eurasie dominera le monde ». Mais il avait dit, voilà, il y a 2 précautions à prendre, se servir des Européens comme de proxy, les Européens, les proxys, comme le Hamas pour l'Iran. Et ensuite, deuxièmement, couper l'Europe en 2 et la séparer de la Russie. Or, je le répète, l'histoire commande tout sauf la géographie. Ce que disait très bien Lelouch dans le Figaro Magazine, de manière brillante comme d'habitude. Il faudra bien qu'un jour on se retrouve. Il faudra bien qu'un jour, quand tout ça sera fini, on fasse la grande Europe. Sinon c'est fini pour nous. C'est fini pour l'Europe et c'est fini pour la France. Il faut que la France redevienne une grande puissance, une puissance mondiale, et qu'elle quitte ce boulet et qu'est l'Union européenne de Van der Leyen. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut.